Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Tchad. Lutte contre la pandémie de Covid-19, le chef de l'État confie le comité de gestion de la crise sanitaire au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Selon le ministre, la tendance du coronavirus depuis quelques semaines au Tchad est en baisse. La population néglige les mesures barrières. Face à ce comportement, Chérif Mamadzen exhorte la population à la prudence car, dit-il, la victoire n'est pas remportée face à cette pandémie. Suivez-le dans un propos recueilli par Varé Ladji. Nous devons rester vigilants, nous devons rester suivre la situation au quotidien et je pense qu'à cet égard, les orientations que nous avions reçues du maréchal Idriss Déby Itno sont claires et nous allons tout mettre en œuvre pour nous conformer à ces orientations. En effet, même le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a relevé dans sa déclaration que les mesures barrières par endroit et par moment sont quelque peu négligées. Et si aujourd'hui nous avons une situation qui constitue un motif de satisfaction, c'est parce que ces mesures barrières ont été scrupuleusement respectées. Quand on parle de vigilance, c'est certainement à travers une attention particulière à accorder à l'application stricte de ces mesures que nous voulons indiquer donc l'effort qui est en train d'être fait. Il faudrait que les uns et les autres continuent partout, que ce soit dans la circulation, que ce soit dans des lieux publics, que ce soit au marché, partout où il y a plus de 3-4 personnes, il faudrait que la distanciation sociale, le port du masque et le lavage de mains à l'eau et au savon ou l'utilisation du gel, toutes les mesures barrières doivent être respectées jusqu'à ce que le virus disparaisse ou jusqu'à ce qu'on découvre un vaccin. Parce que le salut se trouve derrière ces mesures barrières. Les étudiants de l'université Roi Faisal de N'Djamena ont reçu ce matin la visite des membres de l'association dénommée Union des associations nationales pour l'unité et la solidarité à l'université Roi Faisal. Objectif de la visite, la distribution des masques de protection et autres dispositifs de lavage de mains. Reportage Thomas Ousmane Djali. L'Union des associations nationales engagées dans la lutte contre la pandémie à coronavirus au Tchad a fait une descente à l'université Roi Faisal pour faire un don des dispositifs de lavage de mains et masques de protection aux étudiants. Un geste qui, selon le président de l'Union, Ahmad Béchir Ahmad, vient renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. L'université Roi Faisal est l'un des grands établissements d'enseignement supérieur et la protection de ses étudiants est une préoccupation, devait justifier Ahmad Béchir Ahmad. Il remercie les autorités sanitaires pour les efforts salutaires visant à bouter cet ennemi qu'est Covid-19 hors du pays. Pour le président du comité de suivi et de l'exécution des mesures sanitaires de l'université Roi Faisal, Issa Hassan Adam, ce geste est à saluer. Il a remercié les donateurs et les exhorte à étendre cette œuvre de bienfaisance dans toute la capitale afin de sauver des vies. Les étudiants ont eux également exprimé leur reconnaissance à l'Union des associations nationales pour ces dons et promettent d'en faire bon usage. Visitant les salles des classes, les membres de l'association constatent le respect des mesures barrières par les étudiants. À cet effet, ils les encouragent à garder ce même esprit de lutte. Les organisations de la société civile se mettent ensemble pour combattre la Covid-19. Une campagne de sensibilisation et de remise des kits pour la prévention de la pandémie à coronavirus se poursuit toujours dans la province du Logone occidental. La monture avec Amat Alisen Amat.
Cette formation, qui a duré 2 jours, a réuni les journalistes des stations provinciales de l'Onama, de Delogone et de la Tandjilé, ainsi que leurs confrères des radios privées de ces 3 provinces. L'objectif recherché est la canalisation des interventions dans la lutte contre la Covid-19, souligne Hassan Moussa Hassan, directeur adjoint de la communication du ministère de la Santé publique, par ailleurs président de la sous-unité communication des ripostes sanitaires. Avec leur formateur Mbaïre Bessingar, les professionnels des médias ont passé en revue tous les genres journalistiques. L'accent a été mis sur la maîtrise du sujet, la technique rédactionnelle, le comportement d'un journaliste dans la recherche de l'information qui conditionne la réussite de sa communication. Pour l'orateur, les professionnels des médias sont des acteurs importants dans la lutte contre la Covid-19. Au terme des assises, les participants, outre les remerciements, recommandent entre autres au ministère de la Santé publique de multiplier les séances de renforcement de leurs capacités dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le coordonnateur provincial des ripostes sanitaires du Logone occidental, Dr Djekan Koulayom Dembayo Honoré, a exhorté les professionnels des médias à jouer pleinement leur partition dans la sensibilisation de la population sur le strict respect des mesures barrières contre la propagation de la maladie à coronavirus. Vous l'avez sans doute compris, nous reviendrons plus tard sur cet élément. La capitale N'Djamena a enregistré hier soir une grosse pluie qui a fait des dégâts un peu partout. La radio FM Al-Quran Al-Karim n'a pas échappé à ces dégâts. Le pylône et ses accessoires sont endommagés. Pour constater les dégâts, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques est sur place. Moussa Mbodou Abdoulaye nous donne les détails. Invite sur la fréquence de la radio Al-Quran Al-Karim émettant sur 88.3 MHz. À l'origine, la forte pluie de ce jeudi a endommagé le pylône de la dite station confessionnelle et ses accessoires, privant de ses faits les auditeurs des émissions et de la retransmission en direct des prières. C'est pour constater de visu les dégâts que les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, à leur tête le président Cheikh Mohamed Khatrissa, ont fait une descente sur le lieu. Selon ces dignitaires, le constat est amer. Visiblement abattu, Cheikh Mohamed Khatrissa lance un SOS à l'endroit des personnes de bonne volonté. Nous lançons, c'est une occasion de lancer un cri de détresse à travers vous, à travers les médias, à travers tout le monde, que vraiment nous avons besoin de vos soutiens, de tous les soutiens qu'il faut. Nous appelons nos partenaires, nous appelons d'abord les plus hautes autorités de ces pays à leur tête, le chef de l'État qui n'a pas failli même par le passé dans ses soutiens multiformes à cette radio et qui a toujours soutenu cette radio, que vraiment cette radio est à un moment crucial de sa vie, a pris un coup pour ne pas vraiment pouvoir diffuser, parce que hier depuis la destruction de cette dipôle, la radio n'aimait plus. Créée en 2002 grâce à l'appui de l'État de Koweït, la radio FM Al-Quran Al-Karim a pour ligne éditoriale la promotion de la culture islamique. Depuis l'arrivée de la pandémie à coronavirus au Tchad, le centre collectif des artistes et artisans du Tchad a pris un coup. Pas de visiteurs, ce centre dispose de plusieurs expositions artistiques et culturelles. Les responsables, par le biais du secrétaire général, invitent la population à visiter ce centre pour découvrir le savoir-faire des artisans tchadiens. Reportage Dionedi Nostor. Situé dans l'enceinte de la paroisse Saint-Paul de Kabalei, dans la commune du 3e arrondissement, le Centre collectif des artistes et artisans du Tchad, CAAT, recèle d'impressionnantes gammes d'œuvres artisanales et artistiques. Dans ce lieu, créé depuis presque une décennie, artistes et artisans exposent leurs produits, reflets de la diversité de la richesse du patrimoine tchadien. Avant le coronavirus, les choses marchaient très bien, et voilà tout ça parce que nous, c'est des produits et de proposer aux consommateurs qui sont ciblés, c'est les Européens et aussi les Tchadiens qui passent aussi pour s'en procurer des œuvres d'art faites de la main des Tchadiens.
Avec la crise sanitaire proroguée par les mesures de restriction, le centre subit un sacré coup. L'économie en baisse et ainsi que cela a touché toutes les couches sociales, comme vous le connaissez, économiques. Et nous sommes aussi touchés parce que ça fait à ce que les touristes ne peuvent pas aussi venir par là. Les touristes, ils fréquentent ce coin le plus souvent. Outre la création, l'exposition et la promotion de l'art tchadien, le Centre collectif des artistes et artisans du Tchad offre également des possibilités de formation dans le domaine. Et voilà, sur ce, nous mettons terme à cette édition. Merci à l'équipe formidable de la rédaction, la régie d'antenne, les techniciens et les caméramans grâce à qui nous arrivons à vous informer en cette période si particulière. Demain, vous serez avec Ali Mamet Bello pour le fil des actualités. Moi, je vous quitte. Au revoir et à très bientôt.